Je m'appelle Mattia Cavagna, j'enseigne la littérature française du Moyen-Âge à la faculté de philosophie Arts et Lettres et je suis rattaché à l'Institut des civilisations Arts et Lettres. Pour mon enseignement, je me concentre sur le texte français du Moyen-Âge du XIIe au XVe siècle. Alors j'aime beaucoup m'interroger sur le rapport entre l'oral et l'écrit. Les textes à l'origine étaient conçus pour être chantés ou déclamés, je pense à la poésie lyrique des troubadours et des trouvères, ou à la poésie épique, la chanson de geste comme la chanson de Roland. Alors l'un de mes cours qui a eu le plus de succès et que je vais remettre à jour, c'était sur le rire en littérature. La littérature médiévale présente énormément de textes destinés à susciter le rire. Pour ma recherche, j'aime beaucoup me pencher sur les sources primaires, les manuscrits. Il y a énormément de textes qui sont inédits, qui n'ont pas encore été transcrits ni édités. Et ceci est passionnant parce qu'on fait de véritables découvertes et en plus c'est tout à fait cohérent avec notre mission à l'université qui est celle de faire avancer la connaissance. Je travaille surtout sur des textes du XIVe siècle. C'est l'époque charnière entre l'ancien français et les moyens français. Et je travaille surtout sur des traductions de textes latins de l'Antiquité. C'est très intéressant parce que parfois les traducteurs se trouvent face à un mot latin qui n'a pas encore d'équivalent en français. Et donc ils sont obligés de créer un nouveau mot, un néologisme. Alors je fais mes études en Italie, en France et j'ai un réseau international très développé. Tous les ans, j'effectue plusieurs missions d'enseignement ici chez nous en Europe, en France, en Italie, en Allemagne, mais aussi à l'étranger. J'étais à Taïwan, au Vietnam, en Chine et plus récemment au Brésil. Alors à chaque fois, c'est des expériences très enrichissantes parce qu'on va voir ce qu'ils font les collègues, comment ils organisent leurs cours, à la fois du point de vue du contenu et de la méthodologie, et on essaie de s'intégrer le mieux possible à l'intérieur de leur programme, tout en apportant bien sûr sa propre expertise. Alors c'est toujours des expériences extrêmement enrichissantes. Mon conseil pour les étudiants et pour les futurs étudiants est celui-ci: laissez-vous surprendre. Chacune des branches en sciences humaines regorge de trésors dont vous ne soupçonnez pas encore l'existence. Alors à un certain moment de votre formation, vous aurez un déclic et vous vous direz « c'est vers là où je veux y aller ». Alors allez-y avec passion et conviction. Deuxième conseil, profitez de l'expérience internationale. L'UC Louvain est une institution de grand prestige, mais elle est aussi accessoirement la porte d'entrée vers un réseau d'universités. Le mot latin universitas signifiait communauté, qui donne universel évidemment. C'était une communauté, cette communauté existe encore et elle n'a pas de frontières.